Au bout d'un an, lors de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, sur le champ de Mars, devant un peuple en liesse, acclamant le marquis de Lafayette, puis bientôt l'Assemblée nationale et la famille royale, il semble que la Révolution soit réussie et finie. Dans ses mémoires, le marquis de Lafayette se flatte d'être à l'origine du drapeau tricolore pour avoir présenté, dès 1789, la cocarde tricolore au roi, qui après réflexion l'accepta. Peut-être était-ce plutôt bailli. Quoi qu'il en soit, l'historien Michel Pastoureau, spécialiste de l'histoire des couleurs, semble corroborer cette origine du drapeau tricolore. La coutume est de présenter la composition du drapeau comme le bleu et le rouge de la ville de Paris, encadrant, comme pour le surveiller, le blanc de la monarchie. Certes, depuis les journées révolutionnaires d'octobre 1789, le roi a définitivement quitté Versailles, symbole de la monarchie absolue, pour Paris, où se trouve l'Assemblée nationale. Il loge au Palais des Tuileries. Revenons au drapeau. Pour le choix des trois couleurs, Michel Pastoureau met en doute cette lecture parisienne. Pour lui, il faut plutôt aller chercher du côté de la Révolution américaine qui précède de quelques années la Révolution française à laquelle Lafayette a participé. Effectivement, depuis les années 1770, le bleu, le blanc et le rouge sont les couleurs de la Révolution en marche au Nouveau Monde. Ce sont aussi les couleurs que Lafayette donne aux uniformes de la Garde nationale dont il propose le modèle et qu'il dirige dès le 15 juillet 1789. Donc, au 14 juillet 1790, à l'occasion de la fête de la Fédération, la Révolution semble aller pour le mieux. Le roi, le peuple et l'Assemblée semblent en adéquation, avec un projet de constitution, un serment prêté devant la nation et l'Assemblée et des représentants du peuple élus. Quels éléments ont conduit à l'échec de la monarchie constitutionnelle ? Louis XVI d'abord. Il se sent prisonnier de la Révolution. Son autorité est réduite par l'existence de l'Assemblée nationale. Et presque 2 ans, jour pour jour, après le serment du jeu de paume, il commet un acte qui lui sera longuement reproché. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, le roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, leurs 2 enfants, Madame Élisabeth, la sœur du roi et la gouvernante, quittent le palais des Tuileries où ils sont placés sous la surveillance de la garde nationale dirigée par Lafayette. Le roi tente de gagner la place forte de Montmédy pour y rejoindre le marquis de Bouillé, général en chef des troupes de la Meuse. De cette position de sécurité, il espère restaurer l'autorité royale. La route est longue avec les moyens de transport de l'époque. L'alerte est rapidement donnée. Un garde-barrière pense bien avoir reconnu le roi. La famille royale est arrêtée à Varennes, ramenée à Paris. Sur le chemin du convoi, qui dure 3 jours, la famille royale est conspuée. Mais à l'entrée de Paris, le mot d'ordre est donné à ceux qui viennent le voir passer. Ni saluer, ni insulter. L'Assemblée réfléchit à ce qu'elle doit faire. L'Assemblée, qui veut protéger son projet, publie un décret officiel disculpant le roi. Elle affirme que le roi a été enlevé par les nobles contre-révolutionnaires.